J'ai dit Seigneur, soit c'est toi, soit c'est le diable. C'est l'un ou l'autre, parce que c'est trop fort. Et je vais le découvrir ce soir. Parce que je savais que c'était spirituel. Bonjour et bienvenue sur MJL Motivation. Merci beaucoup. On est 1700 sur la chaîne. Franchement, je ne sais même pas comment vous dire à quel point je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante que chaque jour, Dieu permet que de nouvelles personnes puissent découvrir les messages, sa chaîne. Parce que je dis c'est sa chaîne parce que j'ai l'impression que c'est pas ma chaîne. C'est Dieu qui a voulu que je fasse ça. J'ai l'impression en tout cas. Donc, merci beaucoup. Merci de regarder les vidéos. Merci de soutenir. Si vous voulez soutenir MJL Motivation, regardez les vidéos jusqu'au bout, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est vraiment ça qui aide l'algorithme YouTube à faire grandir la chaîne, à présenter les vidéos à plus de personnes. Donc, dans cette vidéo, c'est la deuxième partie. À la base, je voulais faire cette vidéo en deux parties, mais je me suis rendu compte que le début de la vidéo était aussi très important. Et donc ça, c'est la deuxième partie de la vidéo de Touré Robert. C'est une vidéo qui est initialement assez longue. Elle dure, je pense, 1h15, je pense. Donc, je l'ai découpée en plusieurs parties pour que ce soit plus simple. Et donc là, c'est la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, donc Touré, il était en train de nous raconter comment il a rencontré son âme sœur, en fait, et comment il a su que c'était son âme sœur. Et dans cette vidéo, il nous transmet, en fait, comment il est passé de divorcé à seul, triste, à marié avec son âme sœur, la personne qui l'aide à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. En fait, c'est vraiment ça. Donc, je vous laisse écouter la vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et franchement, cette vidéo, elle m'a transformée. Elle a transformé mes relations. Clairement, avec les autres, enfin, de manière générale, elle m'a donné une autre perspective sur les relations amoureuses, même les relations amicales, etc. Vraiment. Donc, j'espère qu'elle pourra vous aider également. Et je vous dis très bon visionnage sur MJL Motivation. Mon livre est sur le point de sortir le lendemain matin. J'ai oublié la sortie nationale de mon premier livre. C'est fou! J'étais tellement pris dans ce truc. Et je suis arrivée à la maison, je me suis dit, ok, ce sentiment est trop fort. J'ai dit, Seigneur, soit c'est toi, soit c'est le diable. C'est l'un ou l'autre. Parce que c'est trop fort. Et je vais le découvrir ce soir. Parce que je savais que c'était spirituel. Et je me suis dit, mais comment je peux sentir ça? Comment je peux sentir ça si rapidement? Et c'est le truc avec les âmes sœurs. Ça ne prend pas longtemps à savoir, à comprendre. Quand c'est Dieu qui le fait, ça ne prend pas longtemps à savoir. Après, bien sûr, vous devez passer par un processus. Mais pour savoir que c'est la bonne personne, ça ne prend pas longtemps. Je crois au fait de savoir rapidement. Donc je me réveille le matin et je dis, Seigneur, écoute, je suis conquis par l'esprit de cette femme. C'est une très belle femme. Mais ce qui m'a marqué, c'est son esprit, vraiment. Et j'ai besoin que tu me parles, parce que je viens juste de prendre cet engagement avec toi, que je ne sortirai avec personne. Je ne vais m'intéresser à personne d'autre que toi. La seule façon pour moi de m'ouvrir à quelqu'un, c'est que cette personne vienne de toi. Et j'ai l'impression que c'est toi qui me l'as emmené. Donc j'ai besoin que tu me le confirmes, parce que si c'est toi, génial. Mais si ce n'est pas toi, je récupère mon cœur. Donc, littéralement, j'étais prêt à renoncer à tout cela, même si c'était extraordinaire. Si c'est votre âme sœur, vous pouvez la laisser partir. Waouh! Ah ça, c'était pour quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de retenir votre âme sœur. Vous pouvez dire, Seigneur, reprends-le, je te fais confiance. Et s'ils reviennent, c'est que c'est le bon. Si vous avez peur de le laisser partir, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre processus. Je ressens ça pour quelqu'un là. Cette peur de le laisser partir ou essayer de le retenir par peur de le perdre. Vous ne devez pas avoir peur de perdre votre âme sœur, à moins que vous ne fassiez quelque chose de stupide dans votre relation. Enfin bref. Donc Dieu, tu dois me dire si c'est toi. Et j'aime pas ça. Je viens juste d'acquérir mon indépendance. Je profite de mon appartement, j'écoute Tori Kelly, je suis un homme indépendant, j'ai un livre qui sort, je vais faire une tournée, je suis prospère, j'en ai pas besoin. J'ai dit si c'est toi Seigneur, tu dois me le dire. Mais j'aime pas le fait que ça arrive aussi rapidement, aussi vite. Mon truc c'est les 4 saisons. Vous devez le lire dans mon livre. La relation doit passer par les 4 saisons qui la qualifient.
Clairement, quelqu'un peut vous vendre un citronnier à une période où le fruit n'est pas sorti. Et après certaines saisons, vous vous rendez compte que c'est un poirier. Donc vous ne savez pas de quel arbre il s'agit. Il n'y a pas de fruits dessus. L'hiver passe et au printemps, vous découvrez que c'est un poirier. Dieu, je n'aime pas ça, ça va à l'encontre de toute ma philosophie, c'est trop rapide. C'est trop rapide, comment est-ce que je peux savoir aussi rapidement? Mais si c'est toi, c'est génial. Mais si ce n'est pas toi, je récupère mon cœur. Et il m'a remis dans l'histoire du jardin d'Éden. Il m'a fait voir l'histoire sous un autre angle que je n'avais jamais vu auparavant. Et c'est un point clé pour reconnaître votre âme sœur. Donc il me ramène dans cette histoire. Il endort Adam. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il extrait la femme de lui, il la lui présente. Adam dit, elle est eau de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de moi. Mais il y a un seul problème que je n'avais jamais vu auparavant, que Dieu m'a fait voir. Il a dit, Adam était endormi quand je lui ai apporté Ève. Comment a-t-il su d'où elle venait? Il était endormi. Il a dit, elle est chair de ma chair, eau de mes os. Elle sera appelée femme, elle a été prise de moi. Mais comment il a su qu'elle a été prise de lui s'il était endormi? Il y avait quelque chose en elle qui l'a identifiée comme étant une partie de lui-même. Elle venait de lui, c'était son âme sœur. Et j'étais KO. Je l'ai appelée à 5 heures du matin. Hey! Tu es réveillée? Non, pas vraiment, non. Désolée. De son côté, elle ressentait quelque chose de très similaire. Il y a eu tellement de confirmations après ça. Il faut que vous ayez cette alchimie, une connexion. Et il faut être dans la plénitude. J'étais tellement entier que j'étais capable de dire « Seigneur, je suis bien seule ». Et ce que j'ai découvert par la suite, c'est qu'elle a fait la même chose. Elle a eu le même processus, la même réflexion pendant le même laps de temps. Tous les deux dans nos carrières. Tous les deux cool. Chacun de nous n'avait besoin de rien ni personne. La quatrième chose dont on a besoin, c'est d'une confirmation divine. Vous devez avoir un mot de Dieu. Quand j'accompagne des couples qui veulent se marier, on passe par une liste. Mais l'une des premières choses que je demande toujours aux futurs mariés, c'est « Est-ce que vous avez un mot de Dieu concernant votre relation? » Quelle confirmation divine vous a permis de savoir que c'est la personne avec qui vous devez passer le reste de votre vie? Si vous sortez avec quelqu'un, et vous n'avez pas de confirmation divine que c'est la personne avec qui vous devez être, vous ne devriez pas être avec cette personne. Si vous sortez avec quelqu'un et vous ne sentez pas la présence de Dieu quand vous êtes ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que vous ne sentez pas la présence de Dieu quand vous êtes avec cette personne? Si ça vient de Dieu, vous devez sentir sa présence sur tout ce qui est connecté à lui. Ne pensez pas que vous avez votre vie spirituelle et ensuite votre vie amoureuse à côté. Non, tout est connecté. Je veux sentir la présence de Dieu pendant un rencard avec cette personne. Je veux sentir la même sensation quand je loue Dieu, quand je glorifie le Seigneur, que quand je suis avec cette personne. Donc, quel mot avez-vous entendu de Dieu qui vous a dit que c'est votre partenaire de vie, c'est votre âme sœur? Si Dieu vous l'a dit, tant mieux. Sinon, vous devez attendre. Il vous confirmera toujours que c'est votre âme sœur. Et la dernière des choses, et c'est la chose la plus importante, il doit y avoir une mission divine. Vous devez savoir qui vous êtes. Comment est-ce que vous allez vous donner à quelqu'un pour le restant de votre vie si vous ne savez même pas qui vous êtes, si vous ne connaissez pas votre mission divine? Comment est-ce que vous allez vous donner à quelqu'un si vous ne savez pas ce que vous leur donnez? Si vous n'êtes pas prêt? Parce que votre âme sœur a été créée pour vous aider à accomplir votre mission divine. Et vous avez été créé pour l'aider à accomplir sa mission divine à elle. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes sur Terre? La dernière chose que vous voulez qui se produise, et j'en parle dans le livre, commencez une relation. La relation devient sérieuse, vous avancez avec la personne, vous vous mariez, et ensuite vous découvrez votre mission divine. Parce que votre destinée va changer toute votre vie, votre direction. Ce sur quoi vous allez vous concentrer, ça changera tout, ça changera beaucoup de choses dans votre vie. Et qu'est-ce qui va se passer si vous vous réveillez un jour et que vous découvrez votre mission divine? Et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la même personne que quand vous vous êtes marié. Ou alors, la personne avec qui vous vous êtes marié découvre sa mission et ils se réveillent et ils comprennent qui ils sont. Et une version contrefaite d'eux vous a épousé. Deux choses peuvent se produire. Soit vous, soit cette personne, allez sacrifier votre mission divine pour faire fonctionner le mariage.
Donc votre mariage devient plus important que la raison pour laquelle vous avez été créé. Et ça, c'est très triste. Ou alors, vous allez traverser la dure épreuve qui consiste en sacrifier le mariage pour votre mission divine. Parfois, ça peut fonctionner, hein. Je ne dis pas que ce sont les deux absolus, mais ce sont les cas les plus probables. Vous devez être sérieux. Ce n'est pas un jeu. Je suis un fervent défenseur de la mission divine. Tout ce que vous faites doit faire partie de votre mission divine. Donc ne perdez pas de temps. Si vous savez que ça ne mènera nulle part, soyez honnête avec vous-même. Si vous savez que vous vous sentez juste seul, que ça ne va nulle part. Parce que quand vous savez, je vous le promets. Et quand vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas le bon ou la bonne. Ce n'est jamais oui jusqu'à ce que Dieu vous dise non. C'est toujours non jusqu'à ce que Dieu vous ait dit oui. Parce que vous voulez que ça devienne oui. Vous faites comme si c'est un oui et vous dites « Mais Dieu, si tu ne veux pas, dis-moi non. » Mais je ne t'ai jamais dit oui. Donc on va finir là-dessus, où on a commencé. Il s'agit de plénitude, d'être entier. Il s'agit de savoir se contenter de Dieu, vous et Dieu. Je vous promets qu'il est plus que suffisant. Si vous le connaissez intimement, je vous promets que vous ne serez jamais seul. Ne dites pas oui, mais je suis humain. Vous pensez que Dieu ne le sait pas? Il vous a créé. Il sait comment vous remplir. Vous ne voulez pas être un aspirateur qui va de relation en relation et qui aspire tout de l'autre en essayant de remplir un vide. Allez, levez-vous, on a fini. L'alchimie, ça ne fait pas tout. Une connexion, c'est important. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, mais ça ne veut toujours rien dire. La plénitude, c'est important. Je n'ai pas besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de Dieu. Confirmation divine. Est-ce que j'ai un mot de Dieu? Est-ce que Dieu m'a dit oui? Ou alors est-ce que j'essaye de faire ça en essayant d'avoir la bénédiction de Dieu? Qui mène cette relation? Et ensuite, est-ce que je connais ma mission divine? Est-ce que je sais d'où je viens et où je vais? Sinon, je dois d'abord essayer de comprendre ça. Et ensuite, je pourrais savoir si oui ou non cette relation me correspond. Est-ce que je sais où je vais? Très bien. Sinon, ayez des amis. Friend zone. Hey! On est juste amis. Ok. Je tiens à vous, en toute honnêteté. J'aurais voulu que quelqu'un me dise tout ça plus tôt. Je n'ai aucun regret dans ma vie. Aucun regret. J'ai rencontré des personnes formidables. J'ai des enfants formidables. J'ai une ex formidable. Je n'ai aucun regret. Dieu sait comment faire concourir toutes choses pour notre bien. Vraiment tout. Il y a beaucoup de choses que le divorce m'a appris sur le mariage. Si je n'avais pas traversé tout ça, je n'aurais jamais été comme ça. Je suis un meilleur mari à cause de mon divorce. Allez comprendre. Si je peux vous empêcher de passer par un processus de mauvaise décision. Le problème, ce n'est pas le divorce. Le problème, c'est de commencer un mariage en étant mal informé. Ils disent qu'un mariage sur 2 se termine en divorce. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des mariages que Dieu met ensemble et il y a des mariages que l'homme met ensemble. Ne blâmez pas le diable, ce n'est pas lui. C'est juste comme ça. Surtout dans cette ville, les gens se marient, divorcent. Je veux que vous gagniez. Je ne veux pas que vous soyez distrait, que vous n'arriviez pas à fonctionner parce que votre cœur a été endommagé par les mauvaises relations.